Il y a un truc qui est très handicapant dans la vie et il y a beaucoup de chances que toi qui regardes cette vidéo, tu ne le saches même pas en fait, que tu ne puisses même pas t'en apercevoir parce que tu n'as pas ce problème. Ce truc est extrêmement handicapant, c'est le fait d'être illettré. C'est-à-dire de ne pas savoir lire et de ne pas savoir écrire. Et j'y pensais la dernière fois parce que ici je suis en Corée, donc je suis à Séoul. Et la Corée, c'est un pays qui s'est développé très rapidement, c'est-à-dire qu'il y a encore 30 ans, 40 ans en arrière, c'était un pays, la Corée du Sud, qui était extrêmement pauvre. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, encore, la plupart des gens qui ont au-dessus de 60 ans, il y en a beaucoup qui sont illettrés, donc qui ne sont pas capables de lire, même ne serait-ce que les inscriptions qu'il y a dans la rue. Et évidemment, comme tu peux t'en douter, c'est très handicapant. Et il y a quelques temps, j'avais lu justement un article, c'est plus un article de blog, je ne sais plus exactement où, mais qui parlait des nouveaux illettrés, en fait, des illettrés du 21e siècle. Et il y avait plusieurs compétences justement qui, si on ne les maîtrisait pas, ces compétences allaient s'apparenter à de l'illettrisme. Je pense par exemple au fait de ne pas savoir parler anglais. C'était quelque chose qui allait devenir très handicapant et qui allait, comme je te le disais, s'apparenter au fait de ne pas pouvoir lire les pancartes dans la rue, de ne pas pouvoir lire un livre. Donc aussi, ça allait devenir au 21e siècle aussi ennuyeux de ne pas parler anglais que de ne pas savoir lire ni écrire au 20e siècle. Et selon moi, il y a quelque chose aussi qui va être excessivement handicapant si vous ne maîtrisez pas ça, c'est le fait de bien s'exprimer à l'oral. La capacité de bien s'exprimer à l'oral. Alors honnêtement, je te dis ça, mais c'est pas avec plaisir. Hein. Vraiment, je te dis ça, c'est vraiment pas avec plaisir. J'étais absolument nul, mais nul de chez nul à l'oral. D'ailleurs, non seulement j'étais nul, et en plus c'était le truc que j'avais pendant toute ma scolarité, c'est le truc dont j'avais le plus peur. Les exposés à l'école, par exemple, tu sais, les exposés en cours de français, où on va te dire, ok, tu vas faire le résumé d'un livre, alors tu vas expliquer l'histoire, les personnages principaux, tel ou tel sujet dans le livre. Je me souviens qu'une fois j'avais dû faire Candide de Voltaire, enfin entre autres, hein, mais celui-là ça m'était vraiment resté en mémoire. Et c'était un truc que, voilà, c'était mon némésis en fait, le truc que la pire chose qu'on pouvait me faire faire quand j'étais adolescent, c'était passer devant la classe et faire un exposé à l'oral. J'étais pas bon à l'oral, je devenais tout rouge, tout le monde se moquait de moi, c'était vraiment un chemin de croix. Le truc en fait, c'est que j'arrivais pas bien à m'exprimer, j'étais pas énergique, j'étais mou en fait, j'étais tout simplement mou. Alors comme quelques images ou plutôt une vidéo vaut mieux qu'un long discours, je vais te mettre un petit extrait que tu vas pouvoir regarder tout de suite de il y a quelques années quand j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube. Je te laisse regarder ça. Salut à tous, c'est Gabriel. Donc ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est la différence entre les deux parcs Disney. Parce qu'il faut savoir que dans le complexe Disneyland Paris, donc il y a plusieurs choses, il y a la partie hôtel, il y a le Disney Village avec le cinéma, mais il y a deux parcs à thème. Donc, voilà, donc c'est les deux parcs dans lesquels vous allez passer votre journée, vous allez passer votre journée. Vous allez faire les attractions et tout ce que vous pouvez faire, toutes les autres choses que vous pouvez faire. Alors oui, c'était loin d'être extraordinaire. Et en fait, le pire, c'est que à ce moment-là, j'avais déjà beaucoup travaillé mon oral. C'est-à-dire que oui, on pourrait se demander, mais oui, à ce moment-là, j'avais déjà beaucoup travaillé mon oral. J'avais beaucoup travaillé ma capacité à m'exprimer. Donc, je te laisse imaginer d'où je suis parti. Non, je n'avais pas de talent particulier à l'oral. Alors au-delà de ça, tu sais, moi il y a une philosophie que j'aime beaucoup, c'est une philosophie qui s'appelle l'empirisme. L'empirisme c'est quoi? Très simplement, c'est le fait de baser ses décisions, de baser ses actions sur des expériences, sur des faits et non pas juste sur des idées. Beaucoup de gens aujourd'hui basent ce qu'ils font dans leur vie simplement sur des idées, sur des choses souvent qu'ils n'ont jamais testées, qu'on leur a simplement dit, comme par exemple le fait que c'était difficile d'avoir de l'argent ou que c'était compliqué de générer un revenu complémentaire. C'est basé juste sur une idée, ils ne l'ont jamais testé et ils vont prendre ça comme une vérité absolue. Alors que bien sûr, dans ce cas particulier, ce n'est pas le cas. Et en plus, d'une façon générale, c'est beaucoup plus intéressant de se baser justement sur cette philosophie de l'empirisme, c'est-à-dire de se baser sur du concret, de se baser sur des faits et non pas de se baser sur de l'idéologie. Et quand je te dis que l'expression orale, être capable de bien s'exprimer à l'oral, c'est quelque chose d'extrêmement important,
c'est purement empirique, c'est-à-dire que c'est un fait, c'est une constatation. C'est-à-dire que si tu veux te lancer sur la création de contenu, tu veux gagner de l'argent en tant que créateur de contenu, tu vas devoir bien savoir t'exprimer à l'oral. Si tu veux trouver un copain, trouver une copine, aller parler à d'autres personnes, tu vas devoir bien savoir t'exprimer à l'oral. Et même en étant plus extravagant, si tu veux te lancer dans une carrière de politicien, tu dois bien savoir t'exprimer à l'oral. Et je pourrais te donner plein d'exemples comme ça parce que la compétence de savoir s'exprimer à l'oral, de bien savoir s'exprimer à l'oral, c'est quelque chose qui est fondamental. Aujourd'hui, dans notre société, encore plus encore avec les possibilités qu'offre Internet, c'est devenu obligatoire en fait. Alors tu sais, il y a quelque chose qui est important dans la vie quand on veut réussir à créer une vie de choix, réussir à créer une vie sur mesure. Et sur cette chaîne, c'est ce que j'essaie de faire, de réunir une communauté de gens qui veulent créer une vie sur mesure. C'est le fait de se concentrer sur les vrais problèmes, de se concentrer sur les vraies choses qui vont apporter des résultats. Moi, je pense, et tu as pu t'en apercevoir en regardant la vidéo, que j'étais quelqu'un de tout à fait normal, mais vraiment tout à fait normal, que je n'avais pas de talent particulier. Mais par contre, si tu veux, rapidement, j'ai compris que pour avoir des résultats, et peut-être justement parce que je n'avais pas de talent particulier, il fallait que je me concentre sur des compétences qui allaient m'apporter énormément à partir du moment où j'allais les développer. Je prends un autre exemple, les habitudes. Beaucoup de gens galèrent dans leur vie parce qu'ils ne savent pas mettre en place des habitudes, qui n'ont pas maîtrisé cette compétence des habitudes. J'ai commencé à mettre en place des habitudes, ma vie a changé. Vous le savez, je vous le répète assez souvent sur cette chaîne. Et une autre compétence que j'ai travaillé, mais vraiment d'arrache-pied pendant ces dernières années et pendant très longtemps, parce que je suis parti d'extrêmement loin, c'est la compétence d'apprendre à bien savoir m'exprimer à l'oral. Et je crois que c'est que je suis certain que c'est une compétence clé, une compétence capitale, tout autant que la capacité à mettre en place des habitudes dans sa vie et tenir ces bonnes habitudes. À partir du moment où tu vas te dire, ok, je vais commencer à développer cette compétence, je vais avancer sur le chemin de la compétence de bien m'exprimer à l'oral, il y a plein de portes qui vont s'ouvrir dans ta vie. Parce qu'aujourd'hui, tu es peut-être bloqué pour trouver un copain, trouver une copine, comme je te disais, parce que tu ne sais pas bien t'exprimer à l'oral. Tu as du mal à t'exprimer avec aisance à l'oral. Peut-être que tu n'as pas de promo à ton boulot, que tu as d'autres personnes qui sont moins compétentes que toi à ton boulot, mais qui te passent devant parce que ces personnes-là savent bien s'exprimer à l'oral. Peut-être qu'aujourd'hui, tu voudrais te lancer dans la création de contenu, à commencer à faire des vidéos sur YouTube, mais t'hésites, t'es pas sûr parce que tu penses que tu ne sais pas bien t'exprimer à l'oral. Alors une fois qu'on a dit ça, concrètement, comment on fait pour progresser? Comment on fait pour développer cette compétence de bien s'exprimer à l'oral? Le premier point, c'est de comprendre qu'il y a des méthodes. Voilà, il y a des méthodes. Je fais encore une fois l'analogie avec les habitudes. Mais pourquoi il y a beaucoup de gens qui échouent à mettre en place des habitudes? C'est pas parce qu'ils sont pas capables de mettre en place des habitudes, c'est parce qu'ils ne suivent pas la méthode pour mettre en place des habitudes. C'est la même chose au niveau de l'oral. Alors, il n'y a pas une méthode qui fait que tu vas pouvoir être directement bon à l'oral, mais il y a des méthodologies à mettre en place que moi j'ai mis en place et qui vont te permettre de progresser, d'avancer dans cette compétence de bien s'exprimer à l'oral. Ensuite, évidemment, il faut pouvoir s'exercer un maximum. Parce que si tu t'exerces pas, c'est comme n'importe quelle compétence, tu vas pas pouvoir progresser. Et enfin, le troisième point qui est très important, c'est le fait d'avoir des moyens, d'avoir des retours sur ses performances à l'oral pour voir sa progression. Parce que, encore une fois, si je ne sais pas si je progresse ou je ne progresse pas, je ne peux pas forcément m'améliorer. C'est logique. Alors aujourd'hui, j'ai mis en ligne une nouvelle formation qui s'appelle tout simplement Bien s'exprimer à l'oral. Ce que j'ai voulu faire dans cette formation, c'est qu'il va y avoir les premiers modules qui vont être consacrés aux capacités à développer, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de cette compétence de bien s'exprimer à l'oral, il va y avoir différentes capacités à développer et ça, c'est ce qu'on va faire dans les premiers modules de la formation. Et ensuite, j'ai fait plusieurs modules où on va voir comment appliquer ces capacités dans différents objectifs précis. C'est-à-dire que je n'ai pas voulu prendre l'oral juste dans sa globalité, juste les compétences et puis je m'arrête là. Non, ensuite on va voir comment les appliquer dans différents objectifs précis. Que ton objectif, ça soit de t'exprimer devant un petit groupe de personnes, que ton objectif, ça soit de t'exprimer devant un grand groupe de personnes, que ton objectif, ce soit de bien t'exprimer quand tu vas faire des vidéos sur YouTube aussi parce que j'ai fait une partie qui était justement consacrée aux vidéos. Alors il y a tout le programme de la formation si tu veux les détails qui est accessible avec le premier lien dans la description. J'ai tout détaillé avec les différents modules avec à la fois la partie sur le développement des compétences et ensuite l'application sur les différents objectifs. Alors maintenant simplement juste te poser la question qu'est-ce que ça changerait dans ta vie si tu savais bien t'exprimer à l'oral? Et je pense que c'est une question qui est importante de se poser. Ok, si tu étais capable de t'exprimer avec aisance à l'oral, si tu étais capable de bien t'exprimer à l'oral,
qu'est-ce que ça changerait concrètement dans ta vie, à quel point ça faciliterait ta vie. Et moi, la révélation que j'ai eue il y a quelques années, et c'est pour ça que j'ai continué, et que je continue encore vraiment à travailler cette compétence de bien m'exprimer à l'oral, c'est que j'ai compris en fait que c'était ce que j'appellerais une master compétence, c'est-à-dire une compétence maître comme la mise en place d'habitudes, comme le fait de prendre le contrôle de ses journées. Ça, c'est des compétences maîtres. C'est-à-dire que quand tu as ces compétences, quand tu as développé ces compétences, c'est ce que j'ai essayé vraiment de vous enseigner sur cette chaîne, enfin en tout cas de vous partager mon expérience sur cette chaîne, parce que j'aime pas le mot enseigner parce que ça fait un peu prof-élève, mais vraiment de vous partager le chemin que j'ai pu parcourir, c'est que quand on comprend qu'il y a ces compétences à développer, que quand je développe ces compétences, je fais des bonds incroyables dans ma vie, je passe des plateaux dans ma vie, ça me facilite vraiment les choses pour accomplir mes objectifs. À ce moment-là, on a fait un grand pas en avant et la compétence de bien s'exprimer à l'oral, ça fait partie de ces compétences maîtres. C'est un peu cliché comme image, mais il faut vraiment voir le fameux boulet, le boulet que tu te traînes au pied. Quand tu n'es pas capable de bien t'exprimer à l'oral, tu te traînes ce boulet au pied quand tu vas avoir des interactions avec les autres, à ton boulot, dans n'importe quoi, parce que l'oral est partout en fait. L'oral est partout et de plus en plus aujourd'hui, il y a beaucoup, comme je te disais, d'opportunités maintenant qui sont au niveau de l'oral. Et si tu regardes bien, regarde bien tout simplement les gens qui aujourd'hui surfent sur l'effet YouTube, que ce soit YouTube en mode divertissement ou YouTube en mode marketing, YouTube en mode business, c'est des gens qui ont comme point commun lequel ils savent bien s'exprimer à l'oral. Avant tout, c'est des gens qui savent bien s'exprimer à l'oral. Maintenant, à toi de voir, à toi de choisir. Tu peux décider que non, l'oral c'est pas quelque chose d'important et que tu t'en occupes pas, ou tu peux commencer à le travailler. On peut le faire ensemble avec cette formation. Elle est disponible dans le premier lien dans la description. Il y a tout qui est expliqué. Et surtout, ce qui est aussi important avec cette formation, c'est qu'à chaque fois, je t'ai mis des exercices que tu vas pouvoir pratiquer et que tu vas pouvoir aussi mesurer tes progrès. Donc, c'est pas quelque chose comme ça où je te lâche, où je te donne juste des informations, ensuite je te lâche complètement. C'est je te donne les informations, ensuite on voit comment les appliquer dans différents domaines, donc suivant le domaine qui t'intéresse, et je te donne des exercices à faire et voir comment tu vas pouvoir mesurer tes progrès. Voilà, donc tout est expliqué dans le premier lien dans la description. Tu arrives sur une page, il y a le programme entier, on se retrouve tout de suite de l'autre côté, chaque jour compte.